Bienvenue dans notre exploration d'Épictète, un philosophe stoïcien dont la sagesse transcende le temps. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et le changement, les enseignements d'Épictète offrent un phare de clarté et de résilience. Né dans l'esclavage, Épictète s'est élevé pour devenir l'un des penseurs les plus influents de son temps. Sa philosophie, enracinée dans les principes du stoïcisme, fournit des conseils pratiques pour naviguer les défis de la vie avec grâce et courage. Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans la vie et les enseignements d'Épictète, en découvrant la sagesse intemporelle qu'il a partagée avec le monde. Rejoignez-nous pour découvrir comment ces idées peuvent nous donner les moyens de vivre une vie plus significative et plus épanouissante. Né à Hiérapolis, en Phrygie, la Turquie actuelle, Épictète a connu une vie marquée par l'adversité dès le départ. Ses premières expériences en tant qu'esclave lui ont inculqué une profonde compréhension de la souffrance et de la résilience humaine. Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté, la soif de connaissance d'Épictète a brûlé avec éclat. Il a fini par obtenir sa liberté et a consacré sa vie à la quête de la sagesse, devenant l'élève du philosophe stoïcien Musonius Rufus. Les enseignements d'Épictète, caractérisés par leur aspect pratique et l'accent mis sur la responsabilité personnelle, ont trouvé un profond écho auprès des gens de tous horizons. Sa sagesse a transcendé les barrières sociales, offrant conseils et réconfort à ceux qui cherchaient à vivre une vie de sens et de vertu. Malgré l'exil et la persécution dont il a été victime en raison de ses convictions, l'influence d'Épictète n'a cessé de croître. Ses enseignements ont été préservés par son dévoué élève, Arien, et ont inspiré des générations de penseurs, de dirigeants et d'individus cherchant à vivre une vie plus utile et plus épanouissante. De l'empereur romain Marc Aurèle aux psychologues et athlètes des temps modernes, la sagesse d'Épictète a laissé une marque indélébile sur la pensée occidentale. Ces idées continuent de trouver un écho dans des domaines aussi divers que la thérapie cognitivo-comportementale, le développement du leadership et le développement personnel. Rejoignez-nous dans un voyage au cœur de la philosophie d'Épictète en explorant ses principes fondamentaux et en découvrant comment nous pouvons appliquer sa sagesse intemporelle pour surmonter les défis et vivre une vie plus significative. La vie d'Épictète a commencé dans l'ombre de l'esclavage, une dure réalité qui allait profondément façonner sa vision du monde. Né à Hiérapolis, en Phrygie, vers l'an 55 après J-10C, ses premières années ont été marquées par les limitations et les difficultés inhérentes à sa condition sociale. Sa ville natale, une ville romaine animée connue pour ses sources thermales et sa hiérarchie sociale complexe, offrait peu de possibilités d'ascension sociale à ceux qui étaient nés dans la servitude. Si les détails exacts de sa jeunesse restent enveloppés dans les brumes du temps, nous pouvons imaginer le jeune Épictète naviguant dans un monde où son destin était déterminé par les caprices des autres. Le déni des libertés fondamentales, la menace constante de mauvais traitements et le manque de contrôle sur son propre destin ont sans aucun doute laissé une marque indélébile sur son esprit en développement. Pourtant, même au milieu des dures réalités de l'esclavage, l'esprit d'Épictète refusait de se laisser abattre. Il possédait une soif inextinguible de connaissance, un désir ardent de quelque chose qui dépasse les limites de sa condition actuelle. Cette curiosité innée, ce désir profond de comprendre le monde et sa place en son sein allait devenir la force motrice de son extraordinaire parcours. C'est pendant sa période d'esclavage à Rome que la vie d'Épictète a pris un tournant décisif. Il est entré au service d'Épaphrodite, un affranchi riche et influent qui servait de secrétaire à l'empereur Néron. Reconnaissant l'intelligence et le potentiel d'Épictète, Épaphrodite lui a donné la permission de poursuivre des études philosophiques.
Cette nouvelle opportunité a ouvert un monde de possibilités à Épictète. Il commença à suivre les cours de Musonius Rufus, un éminent philosophe stoïcien connu pour ses enseignements pratiques sur la vertu et la vie conforme à la nature. Sous la direction de Rufus, Épictète s'est immergé dans les principes du stoïcisme, trouvant réconfort et inspiration dans l'accent mis sur la maîtrise de soi, la raison et l'acceptation. Au fur et à mesure qu'Épictète s'est plongé dans la philosophie stoïcienne, il a commencé à vivre une profonde transformation intérieure. Les enseignements de Rufus lui ont fourni un cadre pour comprendre et surmonter les défis de la vie, tant internes qu'externes. Il a appris l'importance de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses propres pensées, ses croyances et ses actions, et d'accepter avec sérénité ce qui échappait à sa sphère d'influence. Si vous avez apprécié cette exploration de la vie d'Épictète, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour plus de contenu inspirant. Merci de votre soutien. Le dévouement d'Épictète à ses études n'est pas passé inaperçu. Son esprit vif, associé à son désir sincère de connaissance, a impressionné Musonius Rufus. Au fur et à mesure qu'Épictète absorbait les enseignements du stoïcisme, il a commencé à intérioriser ses principes, se transformant d'un récepteur passif de connaissances en un chercheur actif de sagesse. C'est au cours de cette période que la propre voie philosophique d'Épictète a commencé à émerger. Il s'est engagé dans des discussions animées avec ses camarades étudiants, remettant en question les idées et formulant ses propres interprétations des doctrines stoïciennes. Loin d'entraver son développement philosophique, ses expériences d'esclave lui ont apporté un point de vue unique qui a trouvé un écho auprès de son entourage. La transformation d'Épictète, d'esclave à étudiant, témoigne du pouvoir de l'éducation et de la résilience de l'esprit humain. Malgré les limites que lui imposait sa naissance, il avait saisi l'occasion de cultiver son esprit et de développer sa voie philosophique, préparant ainsi le terrain à son ascension en tant que professeur renommé et penseur influent. La philosophie d'Épictète n'était pas un simple exercice académique. C'était un mode de vie forgé dans le creuset de ses propres expériences. Ses enseignements étaient profondément personnels, imprégnés de la sagesse acquise par l'adversité et tempérés par le pouvoir transformateur des principes stoïciens. Il parlait avec son cœur, ses paroles portant le poids de l'expérience vécue. Ses enseignements ont trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, offrant des conseils pratiques pour relever les défis de la vie quotidienne et trouver un sens à un monde souvent caractérisé par l'incertitude et le changement. Le parcours d'Épictète, de l'esclavage au rang de philosophe respecté, nous rappelle avec force que la sagesse et la vertu peuvent s'épanouir même dans les circonstances les plus improbables. Sa vie et ses enseignements continuent de nous inspirer à embrasser le pouvoir de la maîtrise de soi, à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à vivre en accord avec la nature, en trouvant la paix et l'épanouissement en nous-mêmes, plutôt que dans les circonstances extérieures. Maîtriser notre domaine intérieur, la dichotomie du contrôle. Au cœur de la philosophie d'Épictète se trouve une distinction fondamentale entre ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas. Ce concept, connu sous le nom de dichotomie du contrôle, sert de principe directeur pour naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté et de résilience. Épictète a reconnu que les êtres humains tombent souvent dans le piège qui consiste à vouloir contrôler les événements extérieurs, nos possessions, notre réputation, les actions des autres, des facteurs qui sont finalement hors de notre sphère d'influence. Cette poursuite futile, affirmait-il, conduit à la frustration, à l'anxiété et à un sentiment d'impuissance. La vraie liberté, selon Épictète, réside dans la reconnaissance et l'acceptation des limites de notre contrôle. Nous devons apprendre à faire la distinction
entre ce sur quoi nous pouvons avoir une influence directe, nos pensées, nos croyances, nos jugements et nos actions, et ce qui reste hors de notre portée. En concentrant notre énergie et notre attention sur notre domaine intérieur, nous cultivons un sentiment d'agentivité et nous nous donnons les moyens de vivre en accord avec nos valeurs, quelles que soient les circonstances extérieures. Embrasser l'incontrôlable, trouver la liberté dans l'acceptation. Si la dichotomie du contrôle souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons influencer, elle nous encourage également à embrasser l'incontrôlable avec sérénité. Épictète a reconnu que la vie est intrinsèquement imprévisible. Les événements imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs, font inévitablement partie de l'expérience humaine. La résistance à ces éléments incontrôlables, affirmait-il, ne fait qu'amplifier notre souffrance. Lorsque nous nous accrochons fermement à nos désirs de résultats spécifiques, nous nous exposons à la déception et à la frustration. Nous devenons esclaves de nos attachements, notre bonheur dépendant de facteurs indépendants de notre volonté. La vraie liberté, selon Épictète, réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Cela n'implique pas une résignation passive, mais plutôt un choix conscient de renoncer à notre besoin de contrôle, de nous abandonner au cours naturel de la vie. En embrassant l'incontrôlable avec acceptation, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et nous nous ouvrons à la possibilité de trouver la joie et le sens, même au milieu de l'adversité. Le pouvoir de nos perceptions, façonner notre réalité. Au cœur de la philosophie d'Épictète se trouve la compréhension que nos perceptions façonnent notre réalité. Il a reconnu que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt l'interprétation que nous en faisons. Nos pensées, nos croyances et nos jugements colorent nos expériences, influençant nos émotions et façonnant nos réactions au monde qui nous entoure. Épictète a fait cette déclaration célèbre. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cet éclairage profond souligne le pouvoir de notre esprit à créer notre propre souffrance ou notre propre bonheur. Deux personnes peuvent vivre le même événement objectif tout en ayant des réactions très différentes en fonction de leur perception et interprétation individuelle. En cultivant une plus grande conscience de nos pensées et de nos croyances, nous acquérons le pouvoir de choisir des interprétations plus stimulantes. Nous pouvons remettre en question les schémas de pensée négatifs, recadrer les croyances limitantes et nous concentrer sur des perspectives plus positives et constructives. Ce faisant, nous transformons notre relation au monde, nous permettant de vivre plus de paix, de joie et d'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. Vivre en accord avec la nature. Le chemin stoïcien vers la vertu. Pour Épictète, vivre en accord avec la nature ne consistait pas simplement à se retirer dans la nature sauvage ou à rejeter les pièges de la civilisation. Il s'agissait d'aligner nos vies sur les principes rationnels et vertueux qui régissent l'univers. Il s'agissait de reconnaître notre interconnexion avec toute chose et de vivre d'une manière qui reflète notre vraie nature d'être rationnels et sociaux. Au cœur de ce concept se trouve la croyance stoïcienne en un cosmos rationnel et ordonné, régi par un logos divin ou une raison universelle. En tant qu'êtres humains, nous sommes dotés d'une étincelle de cette raison divine qui nous permet de comprendre et de participer à l'ordre naturel des choses. En cultivant des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous nous alignons sur cet ordre cosmique et vivons en harmonie avec notre vraie nature. Vivre en accord avec la nature, selon Épictète, implique de reconnaître nos devoirs et responsabilités envers nous-mêmes, envers les autres et envers le cosmos dans son ensemble. Cela signifie agir avec intégrité, compassion
et sens de l'humanité commune. En nous efforçant de vivre vertueusement, nous réalisons notre potentiel en tant qu'être humain et contribuons au bien commun. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour plus de contenu inspirant sur la philosophie stoïcienne. L'Enchiridion, un guide de poche pour vivre en stoïcien. L'une des contributions les plus durables d'Épictète à la philosophie est l'Enchiridion, souvent traduit par le manuel. Cet ouvrage concis et pratique condense l'essence de la philosophie stoïcienne en une série de préceptes mémorables, offrant des conseils pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne avec sagesse et résilience. Compilé par Arien, l'élève dévoué d'Épictète, l'Enchiridion n'est pas un traité exhaustif sur le stoïcisme, mais plutôt un recueil de principes et de pratiques clés destinés à la réflexion et à l'application quotidienne. Son format concis, qui n'est pas sans rappeler le manuel d'un soldat, reflète l'accent mis par les stoïciens sur la philosophie pratique, sur la transformation des idées abstraites en actions concrètes. Dans les pages de l'Enchiridion, nous découvrons les enseignements fondamentaux d'Épictète sur le désir et l'aversion, le contrôle et l'acceptation, la vertu et le vice. Il nous est rappelé que ce sont nos pensées, et non les événements extérieurs, qui détiennent la clé de notre bonheur et de notre épanouissement. Nous sommes exhortés à nous concentrer sur ce qui relève de notre contrôle, nos jugements, nos désirs, nos actions, et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre emprise. Troisième partie, désir et aversion. La racine de la souffrance. Au cœur de la philosophie d'Épictète se trouve la compréhension que nos désirs et nos aversions sont à l'origine d'une grande partie de nos souffrances. Lorsque nous nous accrochons désespérément à nos désirs de résultats spécifiques, richesse, gloire, plaisir, nous nous exposons à la déception et à la frustration. Notre bonheur devient dépendant de facteurs indépendants de notre volonté, ce qui nous rend vulnérables aux caprices du destin. De même, lorsque nous nous laissons gouverner par l'aversion, la peur, colère, haine, nous créons des souffrances inutiles pour nous-mêmes et pour les autres. Nous nous enfermons dans des cycles de négativité, notre esprit étant consumé par des pensées et des émotions qui nous empêchent de connaître la paix et le contentement. Épictète nous enseigne que le chemin de la liberté consiste à reconnaître le pouvoir de nos désirs et de nos aversions et à apprendre à les gérer efficacement. Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer nos émotions ou nier nos penchants naturels. Il s'agit plutôt de cultiver un sain détachement par rapport à nos désirs, en reconnaissant que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la satisfaction extérieure, mais plutôt dans la paix intérieure et la vertu. Quatrième partie, l'importance de l'action juste, s'aligner sur la vertu. Pour Épictète, la vraie liberté n'était pas une simple adhésion intellectuelle aux principes stoïciens. Elle exigeait que nos actions soient en accord avec notre compréhension de la vertu. Il a insisté sur l'importance de vivre en accord avec la nature, de remplir nos devoirs et nos responsabilités en tant qu'êtres humains et de contribuer au bien commun. Épictète pensait que chaque situation de la vie nous offre des occasions d'exercer la vertu, que nous soyons en interaction avec notre famille et nos amis, que nous poursuivions notre carrière ou que nous vaquions simplement à nos occupations quotidiennes, nous avons d'innombrables occasions d'agir avec intégrité, compassion et sagesse. En nous concentrant sur l'action juste, sur l'alignement de notre comportement sur nos valeurs, nous vivons non seulement en accord avec les principes stoïciens, mais nous contribuons également à créer un monde plus juste et plus harmonieux. Nous devenons des phares de vertu, inspirant les autres par notre exemple et démontrant le pouvoir transformateur d'une vie guidée par la raison et la compassion. Cinquième partie, trouver la liberté intérieure, l'héritage durable d'Épictète.
Les enseignements d'Épictète, bien qu'enracinés dans le monde antique, continuent de résonner avec une pertinence remarquable au XXIe siècle. Ses réflexions sur la nature du désir et de l'aversion, sur l'importance de la maîtrise de soi et sur le pouvoir transformateur de la vertu offrent une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Dans un monde souvent caractérisé par des pressions extérieures, Épictète nous rappelle que la vraie liberté ne consiste pas à contrôler les circonstances, mais à nous maîtriser nous-mêmes. En cultivant la paix intérieure, en acceptant ce qui est et en vivant en accord avec nos valeurs, nous pouvons trouver le contentement et l'épanouissement, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. L'héritage d'Épictète ne réside pas seulement dans ses réflexions philosophiques, mais aussi dans son exemple inspirant. Né dans l'esclavage, il s'est élevé au-dessus de l'adversité pour devenir l'un des penseurs les plus influents de son temps. Sa vie et ses enseignements témoignent de la puissance de l'esprit humain, nous rappelant que même face à l'adversité, nous avons la capacité de choisir la vertu, de cultiver la sagesse et de vivre avec détermination et sens. Première partie, Épictète et l'héritage stoïcien, influencer les penseurs à travers les âges. Les enseignements d'Épictète ont traversé les âges, influençant profondément des penseurs et des dirigeants. L'accent mis sur la maîtrise de soi et la vie conforme à la nature a trouvé un profond écho. L'empereur romain Marc Aurèle, influencé par Épictète, a consigné ses réflexions dans « Penser pour moi-même ». Il se concentrait sur ce qui relevait de son contrôle et acceptait les événements incontrôlables. L'influence d'Épictète s'est étendue au-delà du stoïcisme, marquant diverses traditions philosophiques. Ces idées ont continué d'inspirer de nouvelles interprétations tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance. Deuxième partie. De la Rome antique à la thérapie moderne, la pertinence durable d'Épictète. Si les enseignements d'Épictète étaient profondément enracinés dans le paysage philosophique de la Grèce et de la Rome antique, leur pertinence s'étend bien au-delà de leur contexte historique. Ces réflexions sur la psychologie humaine, la nature de la souffrance et la quête du bonheur continuent de résonner avec une force remarquable au XXIe siècle, en particulier dans le domaine de la psychothérapie moderne. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, l'une des approches thérapeutiques les plus largement pratiquées et les mieux étayées empiriquement aujourd'hui, s'inspire fortement des principes stoïciens, en particulier de ceux énoncés par Épictète. La TCC met l'accent sur l'interdépendance des pensées, des sentiments et des comportements, reconnaissant que ce sont souvent nos interprétations des événements, plutôt que les événements eux-mêmes, qui sont à l'origine de notre détresse émotionnelle, les enseignements d'Épictète sur le désir et l'aversion, l'accent mis sur ce qui relève de notre contrôle et les stratégies de recadrage des schémas de pensée négatifs trouvent une application pratique dans les techniques de TCC. Les thérapeutes guident souvent leurs patients pour les aider à identifier et à remettre en question les croyances irrationnelles ou inutiles, à pratiquer la pleine conscience et l'acceptation, et à développer des mécanismes d'adaptation plus adaptés en s'inspirant de la sagesse intemporelle d'Épictète et de la tradition stoïcienne. La philosophie d'Épictète, bien que souvent associée à la contemplation intellectuelle, offre des conseils profondément pratiques aux individus de tous horizons. Ces enseignements ont trouvé un écho auprès de dirigeants, d'athlètes, d'artistes et de personnes ordinaires, cherchant à relever des défis, à cultiver la résilience et à vivre avec plus de détermination et d'épanouissement. Pour les dirigeants, l'accent mis par Épictète sur la maîtrise de soi, l'intégrité et le service offre un cadre convaincant pour un leadership éthique et efficace. Ces enseignements nous rappellent que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination ou le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans l'alignement de nos actions sur nos valeurs et dans le service d'une cause plus grande que nous-mêmes. Les athlètes également ont trouvé une source d'inspiration dans la philosophie d'Épictète.
en particulier dans ses enseignements sur la force mentale, la persévérance et l'acceptation de l'adversité. L'accent mis sur le processus plutôt que sur le résultat, sur le fait de fournir son meilleur effort, quels que soient les résultats extérieurs, trouve un écho profond dans la quête d'excellence sportive. Les enseignements d'Épictète nous rappellent que la véritable victoire ne réside pas seulement dans les récompenses extérieures, mais aussi dans la lutte intérieure pour surmonter les défis, repousser nos limites perçues et incarner les vertus de la discipline, du dévouement et de la résilience. À une époque marquée par des avancées technologiques rapides et des bouleversements sociaux, les enseignements d'Épictète offrent un phare de clarté et de sagesse intemporelle. Ces paroles s'adressent directement aux défis de notre époque, nous rappelant le pouvoir de la raison humaine et de la quête d'une vie bien vécue. La philosophie d'Épictète fournit un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie. Elle nous rappelle que la vraie liberté consiste à nous maîtriser nous-mêmes et à trouver la paix intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Épictète nous enseigne le pouvoir transformateur de l'acceptation. La vie est faite d'incertitudes et de changements. Nous allons rencontrer des défis et des circonstances imprévues. La résistance amplifie notre souffrance. La vraie liberté réside dans l'acceptation avec sérénité. La philosophie d'Épictète souligne l'interconnexion de toutes choses. Nous sommes des parties intégrantes d'un vaste réseau de vie. Nos actions ont des conséquences pour le monde. Vivre en accord avec la nature signifie agir avec intégrité et compassion. Notre bien-être est lié au bien-être de tous. La poursuite de la sagesse est un voyage de toute une vie. C'est un processus d'introspection et de croissance continue. Cultivons la conscience de soi et alignons nos actions sur nos aspirations. En adoptant l'esprit stoïcien, nous vivons avec intention et épanouissement. Devenons des phares de sagesse, de courage et de grâce. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci de votre soutien.